Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Il est de la race des entrepreneurs dont l'Afrique a besoin. Il est jeune, ambitieux, croit au continent. Il ne se plaint pas malgré le contexte difficile. Il travaille. Il est ouvert à la critique constructive. Nous sommes allés le revoir après notre dernière interview, afin de jauger l'état d'avancement de son projet depuis notre dernière visite. Il s'appelle M. Brice Kene. Je suis Brice Kene, jeune Camerounais et informaticien de profession. Depuis le passage d'AgriTV dans notre local ici, nous avons remarqué un grand changement déjà au niveau des commandes qu'on avait. Il y a plein de gens qui ont découvert ce qu'on faisait et qui ne croyaient pas déjà qu'on pouvait réaliser de telles prouesses ici en Afrique. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement des clients. Et on a également vu notre nombre de commandes augmenter. Bon, de ce fait, nous avons augmenté l'effectif de travail, nous avons essayé d'agrandir notre atelier, nous avons des projets très ambitieux pour l'avenir. Est-ce qu'il faut communiquer sur les produits? Là, je veux profiter même de l'occasion pour exhorter vraiment tous nos frères, tous les clients qui travaillent, qui utilisent nos machines, que ce soit eux ou alors tous ceux qui sont dans un business ici en Afrique, c'est que nous ne pensons pas communication lorsque nous faisons nos productions. Et là, c'est un gros problème. On ne peut pas acheter un produit qu'on ne connaît pas. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire connaître nos produits à travers les médias, à travers les partages Facebook ou alors WhatsApp, etc. La communication est un point très très important. C'est en faisant cela que les gens découvrent ce que vous faites et ils sont capables d'acheter vos produits. Ici, nous sommes en présence d'un incubateur. Cet incubateur a une capacité de 720 œufs et avec retournement automatique. Nous avons également introduit, vous savez, les deux grands paramètres nécessaires pour l'incubation des œufs, c'est le contrôle de la température et du taux d'humidité. Donc, pour le contrôle de la température, nous avons les œufs reçoivent la même température. Donc, l'œuf qui est ici à cette extrémité-ci reçoit la même température et le même taux d'humidité que l'œuf qui est de l'autre extrémité. Et pour le contrôle de l'humidité, nous avons des brûleurs d'humidité automatiques. Donc vous pouvez observer ici à ce niveau, c'est notre bac
contenant l'eau avec un ballon flottant plus notre brûleur d'humidité. Bon, lorsque l'eau, par exemple, finit dans ce brûleur d'humidité, nous avons la réserve là qui recharge automatiquement ce bac-là. Oui, c'est ainsi que en 21 jours, vous pouvez éclore facilement vos œufs en utilisant notre machine. Donc, dans l'amélioration de ce modèle-ci, nous allons inclure des kits solaires. Vous savez, ici en Afrique, on a vraiment un problème d'électricité. Et tout ça se joue au niveau de la puissance de l'incubateur. Donc, il faut faire des incubateurs qui ont des puissances de 500, de 600, en fait, en dessous de 1000 watts. Donc, c'est ça notre objectif. Et ce modèle-ci, exactement, peut fonctionner avec un kit solaire pendant 21 jours sans avoir d'interruption. Ici, nous sommes en présence d'un déshydrateur. Le modèle, c'est CD400. Il a une capacité de 150 kg, la capacité maximale de séchage. Il fonctionne avec le courant électrique, avec le charbon et avec le bois. Donc, il a 3 sources incorporées en lui. Et voici son tableau de contrôle de température. Lorsque vous entrez travailler avec l'électricité, c'est très simple. Vous le branchez, il suffit juste de le brancher, de régler la température, par exemple à 60 degrés, d'introduire vos produits, puis mettre la machine en marche en utilisant cet interrupteur-là. Comme là, par exemple, voici 150 kg de curcuma que nous sommes en train de déshydrater. Malheureusement, je vais couper l'électricité maintenant. Sinon, la déshydratation ici est en cours. On possède également ce box ici. Ça, c'est le box de combustion charbon et bois. Donc, il peut fonctionner également avec des pellets de bois ou alors du coco ou de la suie. Mais le meilleur combustible pour ce composant, c'est pour cet appareil, c'est le charbon. Le meilleur combustible, c'est le charbon. Avec le charbon, vous avez de très très bons résultats avec cette machine-ci. Lorsqu'on fonctionne avec le charbon, vous savez, il est un peu difficile de contrôler la température. Donc ce qui se fait ici, c'est quand le charbon a déjà pris, il est impossible de l'arrêter. Donc pour contrôler la température ici, on va mettre le charbon, on règle la machine par exemple à 60 degrés. Dans ce cas, quand vous êtes en train d'utiliser le charbon, vous pouvez mettre un panneau solaire, une plaque solaire sans problème. Sur le côté électrique, il consomme beaucoup d'énergie. Donc j'allais oublier de préciser, ce qui pousse souvent d'autres clients à solliciter les sources d'électricité, les sources de chaleur telles que le charbon, le gaz ou le bois, c'est à cause du souci d'électricité qu'on a ici au pays. Il est impossible de garantir la disponibilité de l'électricité pendant un mois, par exemple. Donc ce qu'on fait, c'est on peut avoir un kit soleil qui génère une énergie de 1000 watts par exemple et utiliser notre charbon. On met le charbon, on règle la machine à 70 degrés et une fois la machine arrive à cette température-là, l'extracteur ici, c'est lui qui se charge de réguler la température lorsqu'on est en train d'utiliser le charbon. Donc il va envoyer de l'air supplémentaire à l'intérieur de la machine. Et au-dessus de la machine, nous avons également des extracteurs. Pendant qu'il envoie les extracteurs également se mettent en marche pour extraire le surplus de chaleur. C'est ainsi que vous réussissez à réaliser n'importe quel type de séchage avec le charbon et avoir un résultat très rapide. Ici, nous sommes en présence de notre meilleur modèle, si je peux le dire ainsi. C'est une machine qui combine à la fois l'option de déshydratation, de fumage et également four de boulangerie. Donc, vous pouvez faire vos séchages sans problème. Vous pouvez également faire fumer du poisson ou du poulet. Vous pouvez cuire vos gâteaux à l'intérieur de cette même machine-ci. Elle fonctionne avec du charbon et de l'électricité. La température à l'intérieur de l'enceinte peut aller jusqu'à 400 degrés Celsius. Oui. Pour son fonctionnement, si vous voulez par exemple faire du fumage, il suffit de remplir le charbon dans le bac de combustion. Une fois que vous avez rempli le charbon, vous allumez au tirage de l'air. Vous réglez la température souhaitée. Donc ce thermostat, il est très facile à régler. Donc vous pouvez simplement diminuer par exemple 289 ou 389. Vous pouvez aller peut-être à 350 degrés. Il est très facile à prendre en main. Les 350 degrés. Ensuite, vous laissez la machine travailler. Si vous voulez travailler avec le courant électrique pour faire le séchage, par exemple, ça va se faire avec cette orange ici. Il suffit de brancher juste la machine sur une prise de 220 volts. Par la suite, actionner juste le premier interrupteur pour pouvoir démarrer l'opération de séchage. Si vous voulez par exemple faire cuire vos gâteaux, c'est-à-dire utiliser ça comme four de boulangerie, il suffit en plus de ce chauffage-ci qui arrive à 70 degrés, il suffit d'actionner les autres interrupteurs
pour avoir une température surtout ici et pouvoir aller jusqu'à 400 degrés Celsius. Vas-y, c'est bon. Donc, la découpeuse, son fonctionnement est très simple. Quel que soit le produit que vous avez, patates douces, macabou, manioc, gingembre, curcuma, ail, tous les différents produits que vous souhaitez d'abord découper, vous les envoyez, c'est même les oignons. Donc vous les envoyez, vous mettez votre produit et puis vous mettez un récipient pour retenir ces différents produits là-bas. Les différents clients que nous avons présentement, ce sont des particuliers, des jeunes et les grands frères de la diaspora qui décident de lancer une activité dans la transformation. Donc il y a déjà ces particuliers-là. Vous avez également des sociétés qui commandent les machines chez nous. Vous avez les industriels qui commandent des séchoirs pour les différents processus chez eux, que ce soit pour la transformation de la terre, pour la transformation du manioc, pour la transformation du maïs. Il y a également des agriculteurs, il y a des agriculteurs qui commandent beaucoup chez nous également, pour transformer leurs produits directement dans leurs champs, en utilisant les chambres de séchage que nous avons présentées tout à l'heure. Ils recueillent directement leur production, puis ils ont leurs unités de transformation dans les champs, qui sont des chambres de séchage fonctionnant au charbon et à l'énergie solaire. Donc, une fois les produits sortis des champs, on passe à la transformation et on ne sort que le produit fini qui va directement dans les grandes surfaces pour la commercialisation. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien sont de divers. Déjà, nous avons une équipe très nombreuse. Comme vous avez vu là, on emploie le maximum de jeunes possible pour qu'ils puissent également avoir leur quotidien et ne pas galérer au quartier. Nous avons un sérieux problème également en termes d'espace, comme vous pouvez le voir. Notre atelier est très petit. On a essayé de l'agrandir à notre niveau, mais jusque-là, ce n'est pas encore au top. Et avec la marge bénéficiaire qu'on se fait, il faut beaucoup de temps pour nous pour pouvoir avoir un atelier digne de ce nom. Puisque si on élève les coûts de notre marge, par exemple, à plus de 20%, les clients vont se plaindre que les produits sont un peu coûteux. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est avec les clients. Oui. Donc déjà, quand un client entend déshydrateur, machine, il se dit il va prendre la machine en 1 heure, il va avoir les produits déjà déshydratés. Or, la déshydratation, c'est un processus qui est là. Un client m'appelle par exemple, il me dit monsieur Kelly, j'ai mis mes produits dans la machine, ça fait 2 heures de temps. C'est toujours unique. Donc vous voyez un peu, non seulement le client a surchargé la machine, donc quand vous faites la déshydratation, c'est que les clients oublient aussi, qui est encore toujours dans le cadre de la formation, c'est de disposer les produits et de ne pas trop les serrer. Oui. Donc si vous empilez les produits plein dans une clé qui doit contenir peut-être 3 kg, vous mettez 10 kg, ça va sécher certes, mais ça prendra un temps. C'est pour ça que les temps de déshydratation peuvent aller à plus de 24 heures pour certains produits. Oui, ce n'est que ce côté-là que on tire toujours avec nos différents clients. Je veux dire le SAV, l'entretien des machines. Est-ce que les machines en cas de panne, lorsque vous les vendez, ça fait une garantie, c'est un suivi, c'est quoi le service après-vente que vous offrez aux clients? Et quand on livre une machine à un client, on a une garantie d'un an. Donc, la garantie d'un an couvre quel dysfonctionnement? En fait, quand on donne la garantie de 1 an, ça couvre tout, quel que soit le problème qu'il y a sur la machine. Nous, on va intervenir gratuitement. Bon, mais sauf que le client gère le déplacement de notre équipe. Nous sommes pas avoir des clients qui sont situés de l'autre côté. Les clients sont repartis sur tous les candidats du territoire, d'autres sont même hors du pays. Donc on ne peut pas dire qu'on va prendre sur les charges de déplacement. Donc quelle que soit la panne qu'il y a sur la machine, on va intervenir dans les délais et on résout le problème rapidement pendant 1 an. Donc après 1 an, on signe un contrat de maintenance avec soit le particulier ou l'entreprise où il va verser une certaine somme forfaitaire. Donc on continue d'assurer le fonctionnement de la machine
dans les années à venir. Vous parlez d'une garantie d'un an. Ça veut dire si je vous achète une machine par exemple, j'arrive chez moi, j'ai une installation électrique chez moi qui est énergique, j'ai une coupe j'ai peut-être un cas de coup, une masse sur ma ligne, ça me grille le moteur, vous venez changer le moteur gratuitement. Lorsqu'on installe la machine, il y a des spécifications, il y a des exigences. Par exemple, on va vous dire ceci, si vous prenez une machine de capacité de 3000 watts, on va exiger que vous ayez un câble de section au moins de 2,5 et souple. Donc, si vous prenez une ligne directement sur le compteur, il ne faut pas que ce soit des ramifications qui tendent de la maison, de la chaîne, n'importe quoi. Donc, il faut une ligne directe qui tend du compteur jusqu'à l'appareil et avec un câble contrôlé. Si vous ne respectez pas ça lors de l'installation, on exige ça au client. Donc, il y a des points où on est vraiment exigeant. Concernant déjà d'abord l'installation de la machine. Bon, les femmes qui peuvent peut-être avoir, vous savez, on utilise le matériel électronique. Et il y a des clients qui n'ont pas par exemple de régulateur de tension. Là aussi on demande aux clients d'utiliser le régulateur de tension sur vos machines. Si vous n'utilisez pas, on peut peut-être se partager les charges de réparation. Mais si vous utilisez votre machine normalement avec une bonne installation, un régulateur, même si c'est tout le système qui se gâte, on peut même vous donner une bonne machine à prendre. Pour éviter les pertes liées à l'entretien, pourquoi ne pas faire les prix des machines en incluant directement le prix du régulateur pour être sûr que vous prenez un régulateur de qualité qui accompagne la livraison de la machine? Bon, on est aussi dans l'optique de ne pas montrer aux clients que nos produits sont très chers. Puisque si on veut introduire par exemple, lorsqu'on livre une machine, le coût de l'installation globale, les factures risquent d'être un peu élevées et les clients vont se plaindre. Donc il faut vous donner la machine. Lors de l'installation, on vous donne des Je pense que c'est pareil par exemple pour ceux qui fabriquent des frigos. Quand on vous donne un frigo, vous savez à la base que vous êtes le frigo, il faut protéger l'appareil avec une régulation. Ils n'ont pas de SAV derrière. Oui, on parle d'énergie renouvelable en fonction de l'environnement. Est-ce que vous pensez que vos machines peuvent être utilisées avec de l'énergie solaire? Bien sûr, on a plusieurs modèles. Même hier, il y a un modèle qui est parti chez une cliente avec un kit solaire complet. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des machines totalement autonomes, vous ne dépendez pas d'un fournisseur d'électricité. Donc on calcule juste la consommation de la machine. On vous sort par exemple un devis correspondant à une installation solaire équivalente pour pouvoir assurer le fonctionnement de la machine en journée comme dans la nuit, c'est-à-dire 24 sur 24. Et même s'il y a le soleil très faible, peut-être pendant 2 ou 3 jours. Donc, tout dépend aussi du budget du client, puisque ça également de toutes les machines que vous avez, on peut déshydrater tout ce que vous voulez. Mais au niveau des propriétés, lorsqu'on déshydrate, je prends par exemple le cas de la papaye par exemple, ou bien même de la mangue. Lorsqu'on déshydrate, est-ce que l'eau qui sort, c'est pas les substances nutritives qui sont en train de partir? Non. Ce qui sort, ce n'est que l'eau. Ce n'est que de l'eau. Bon, peut-être que le citron. Je prends par exemple, quand vous coupez le citron, il y a une eau qui sort déjà, même si vous ne déshydratez pas. Là, c'est une partie du citron. Pour ceux qui doivent faire le citron, par exemple, on va conseiller au client de presser légèrement. Quand vous pressez légèrement, vous pouvez mettre à la machine. L'eau qui s'évapore, ce n'est pas du citron, mais ce qui soigne, c'est du citron. Oui, donc c'est ça qu'il faut voir. C'est un peu comme vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de préparer quelque chose dans votre marmite et vous soulevez le couvercle. Toute l'eau qui est au-dessus, si vous goûtez, c'est une eau pure. Elle n'a pas le goût, voilà, ce n'est que de la vapeur, ça n'a pas le goût de ce que vous êtes en train de cuisiner. Ce que je veux bien comprendre, c'est que pour moi qui cherche des produits à exporter, parce que moi, mon marché, c'est le marché européen. C'est-à-dire, si je prends ma machine chez vous, je l'installe, je peux choisir mon mode de conditionnement. On transforme, on déshydrate mes produits, on les conditionne avec les emballés contenants qui m'intéressent. Parce que l'idéal pour moi serait de les exporter avec des contenants plus légers par rapport au poids. Oui. Comme tous les autres clients aussi qui sont à l'étranger,
Ce qu'ils font par exemple, on les aide à mettre en place leur unité de transformation. C'est-à-dire on les approvisionne que ce soit peut-être des découpeuses, des presses, des moulins et des séchoirs. Donc on les aide à mettre en place leur unité de production. On les aide également à trouver un personnel qualifié pour pouvoir travailler, puisque nous faisons également des formations. Il y a des clients qui se lancent dans un domaine sans trop connaître vraiment les différents procédés. Donc on est obligé de faire des formations. On les forme à utiliser nos machines, puis transforment, font voyager les produits une fois transformés en eau. Ils font le conditionnement directement en eau. Mais tout comme vous pouvez également conditionner ici dans le matériel léger, vous savez par exemple le verre c'est le meilleur conservateur. Vous pouvez le faire voyager par exemple le gingembre en sachet de 1 kg, puis mettre dans du verre de l'autre côté et mettre sur votre étiquette. On va juste un laboratoire où vous allez faire des finitions. Mais ici on s'assure que votre produit est transformé dans de très bonnes conditions sans perdre de côté. Je vois beaucoup de jeunes qui travaillent avec vous, vous êtes au moins une dizaine. Oui. C'est des jeunes qui, je vois la moyenne d'âge ici doit être peut-être de 20 ans. Oui. C'est très intéressant de trouver que c'est une chose de personnel, c'est des apprentis. Non, ici là nous avons, c'est une dizaine comme on dit, nous employons 15 jeunes. Dans les 15 jeunes nous avons des soudeurs professionnels, nous avons 2 électriciens, un chef d'atelier, nous avons des gars que nous avons formés et employés pour faire l'isolation de nos machines. Vous avez les machines, une fois qu'on les fait, il faut une couche d'isolation. Quand vous avez une couche d'isolation, c'est vrai qu'on va les machines isolées et non isolées. Mais quand vous avez la couche d'isolation, ça fait en sorte que vous consommez moins d'énergie et la machine a donne le résultat plus rapidement. Donc, on a formé des gars pour isoler et on les a employés. Nous avons également des étudiants qui viennent travailler à la tâche. Ils sont nombre de 7. Qui viennent travailler à la tâche. Nous sommes tous des jeunes ici. Je dis qu'en achetant des machines chez vous, on encourage aussi l'emploi local, on encourage la promotion du travail pour les jeunes. Franchement, mes félicitations. À ma manière, je vais voir comment vous encourager. Déjà, je vais être client chez vous. J'en parlerai autour de moi. Je pense que je fais partie de quelques organisations associatives au niveau de la diaspora, de quelques mouvements aussi. La diaspora, j'en parlerai autour de moi. Et franchement, mes félicitations pour continuer dans cette lancée. Merci. Ce que je peux répondre à cette question-là, je veux dire, les machines ne sont pas chères. Les machines ne sont pas chères en général. Ce qui se passe, par exemple, je prends le cas des déshydrateurs. Vous allez voir par exemple une machine importée en Chine qui fait moins de 50 cm de haut et qui coûte dans les 200 ou 250 000 francs. Nous, avec cet argent, nous fabriquons une machine qui est 3 fois ou 4 fois plus grande que celle-là. Bon, peut-être aussi, d'une autre part, les clients qui disent que les produits sont chers, ils ont également, je peux les donner raison, dans la mesure où nous ne sommes pas encore au niveau de la perfection. Donc vous voyez les méthodes ou alors le matériel que nous utilisons pour travailler, il n'est pas adapté. On utilise, on souffre beaucoup pour produire un modèle. On ne fait pas encore de production en série. Par exemple, sortir 50 machines en une journée. C'est une chose que les grands industriels européens ont réussi à faire dans le temps. Et nous ne sommes pas encore à cette étape-là. Et ce coût de production-là, c'est dû au nombre de gens que nous employons, c'est dû à nos différentes charges et également le coût du matériel. Vous voyez, par exemple, il y a de cela 2 mois, le matériel. Si le matériel était à un certain coût. Et au jour d'aujourd'hui, en moins de 2 mois, il y a une augmentation de plus de 25%. Là, ça paralyse vraiment notre activité. Alors, on ne peut pas facilement dire qu'on va augmenter le prix des produits sur le marché. Et on peut aussi dire qu'on va diminuer les charges. Là, c'est vraiment difficile. D'où vous pouvez voir d'autres personnes qui font élever vraiment les prix des machines ou alors de leurs produits pour s'en sortir. Si je dois dire quelque chose pour la fin, c'est encourager la jeunesse à être créative. Donc il faut fixer les objectifs très hauts
Je vous assure, ce n'est pas du tout facile. Dans les difficultés, vous allez en rencontrer au quotidien. Vous aurez même envie de lâcher prise. Mais il faut continuer. Il faut continuer à travailler. Il faut mettre tous les moyens qu'on a en jeu pour pouvoir obtenir le résultat que nous voulons. Donc, je vais me baser sur un proverbe que AgriTV emploie souvent. Savoir, c'est le point de départ, mais c'est agir qui fait la différence. C'est-à-dire, ne gardez pas ce que vous avez en tête, mais passez à l'action. Monsieur Brice Kene est de ceux-là qui ont choisi de se battre sur place, sur la terre-mère, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les épreuves. Nous ne pouvons que l'encourager. Nous vous exhortons également à lui apporter toutes vos critiques positives, constructives, afin qu'il puisse encore s'améliorer. Il est assez ouvert à la critique et ça, c'est un point fort. Merci également de l'encourager en commandant ses produits. C'est parce qu'il aura des clients qu'il va encore faire évoluer son entreprise, qu'il va encore employer plus de jeunes. Nous vous remercions d'avoir pris un peu de votre temps pour regarder cette interview. Partagez-la au maximum dans vos groupes. C'est une façon à vous d'encourager M. Brice Kene et de nous encourager également à AgriTV à vous produire des contenus. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme vient de vous conseiller M. Kene, c'est dans l'action que tout se passe. Et comme nous vous le disons depuis, il nous l'a rappelé, savoir est le point de départ et c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.